Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je travaille sur un programme sur la culpabilité parentale. C'est quelque chose qui me tient fort, fort, fort à cœur pour la simple et bonne raison que ça m'a tenu pendant de longues, longues années, qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour enfin me débarrasser de cette culpabilité parentale, malgré mes études, malgré tout ce que j'ai mis en place. Ça a été très long et je suis extrêmement heureuse de construire un programme autour de ça pour faciliter les raccourcis pour tous les parents qui peuvent être en pagaie avec cette affaire de culpabilité. Et j'avais envie aujourd'hui de vous raconter une histoire à propos d'une mère qui était extrêmement capable de dire quand elle avait mal agi, qui était capable d'aller s'excuser auprès de ses enfants. Par contre, les enfants ne devaient pas dire leur colère, hein. C'était des enfants qui devaient, n'est-ce pas, respecter leurs parents, c'est-à-dire se la boucler, hein, le silence. Il y a une confusion chez nous les parents entre le respect et le silence. C'est dommage, mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. D'ailleurs, je pense que je vais la faire juste après. Bref, donc cette maman, elle était capable de reconnaître quand elle dépassait les bornes, d'aller le dire à ses enfants. Simplement, elle voulait rien entendre de ce que ça leur avait fait à eux. Et c'est aussi une maman qui était capable, au fur et à mesure des années, de reconnaître qu'elle n'avait pas été une mère parfaite, n'est-ce pas? C'est super, on peut se dire ça c'est bien, c'est important. Le seul problème, c'est que c'était une posture extrêmement intellectuelle. C'était un parti pris, vous voyez, de dire oui, bah, j'ai pas été parfaite. On dit souvent ça, nous les parents. Oui, on n'est pas des parents parfaits, mais c'est normal. De toute façon, il faut pas être un parent parfait. Oui, ça, c'est sûr. De toute façon, c'est pas possible. Mais finalement, cette maman, elle parlait beaucoup du fait qu'elle n'avait pas été une mère parfaite et finalement de cette culpabilité, et elle partageait beaucoup avec ses enfants comme ça avait été difficile pour elle de ne pas être une maman parfaite, comme elle savait qu'elle n'avait pas été une maman parfaite. Et ça a eu pour effet, contre-productif, hein, probablement pour cette maman, que finalement, déjà les enfants n'étaient pas sûrs d'y être pour rien, c'était pas si clair que ça, et en plus ça faisait un poids, qui est resté. Vous voyez? Qui est resté entre cette maman et ses enfants. Un espèce de poids que du coup les enfants ont fini par endosser, tellement cette maman était capable de dire à quel point elle n'avait pas tout bien fait, à quel point elle n'avait pas été une mère parfaite, sans jamais dire à ses enfants précisément là où elle avait dérapé, sans jamais être à l'écoute de ce que ça avait pu susciter chez ses enfants, finalement sans jamais leur laisser la parole pour vider leur sac, pour cautériser enfin ces plaies. Finalement, cette maman, elle n'a jamais endossé la responsabilité de ses actes, de ses paroles, de ses gestes, de ses manquements. D'accord? Pour la simple et bonne raison que la culpabilité prenait toute la place. Donc voilà, j'espère que pour certains, ça pourrait être intéressant de réfléchir à ça, parce que on n'est jamais à l'abri d'avoir ce type de paroles et de propos avec nos enfants, et j'ai vraiment très envie, à la fois dans la conférence que je vais faire le 4 juillet et à la fois dans ce programme de formation sur la culpabilité, de décaper tout ça et de faire avancer les choses. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à cliquer sur les liens pour vous inscrire à la conférence gratuite, pour qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pour remplir le questionnaire sur la culpabilité, pour m'aider à enrichir mon programme, pour vous inscrire à la liste privée des parents si c'est pas déjà fait, parce en plus il y a une promotion sur ma super formation du pouvoir anti-dragon. Enfin bref, cliquez partout, vous allez vous régaler. Je vous embrasse très fort. Au revoir.